Les 5 ministères. Les dons que Christ a donnés à l'Église. Le corps de Christ n'a pas été laissé sans guide ni direction. Jésus-Christ, après sa résurrection, a donné à l'Église 5 ministères majeurs pour conduire, enseigner, former et protéger les croyants. Ces ministères ne sont pas des titres d'honneur, mais des fonctions spirituelles puissantes, destinées à édifier et perfectionner les saints. Éphésiens 4:12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Premier. L'apôtre, le fondateur du royaume. L'apôtre est un envoyé spécial, un pionnier spirituel chargé de poser les fondements de l'Église. Fonction principale. Établir des églises et des structures spirituelles. Apporter des révélations profondes pour orienter le corps de Christ. Former et envoyer d'autres ministères. Veiller à l'unité doctrinale. Opérer avec des signes et des miracles. 1 Corinthiens 3:10. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. 2. Le prophète, la bouche de Dieu. Le prophète est celui qui reçoit des messages directs de Dieu et les communique à l'Église. Fonction principale. Révéler les pensées de Dieu. Exhorter, avertir, encourager. Discerner les temps spirituels. Avertir contre les attaques ou les dérives. Amos 3:7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. 1 aux Corinthiens 14:3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 3. L'évangéliste, le gagneur d'âmes. L'évangéliste est animé d'un zèle pour le salut des âmes. Il va partout pour proclamer la bonne nouvelle. Fonction principale. Prêcher la croix et le salut en Christ. Appeler les âmes à la repentance. Travailler dans les rues, les villes, les campagnes, etc. Impacter les foules par l'onction du salut. Actes 8, 5-8. Philippe évangélise à Samarie, des miracles se produisent et une grande joie remplit la ville. 4. Le pasteur, le berger du troupeau. Le pasteur est un gardien, un nourricier et un protecteur spirituel du peuple de Dieu. Fonction principale. Enseigner, corriger, nourrir le peuple de Dieu. Veiller sur les âmes avec amour et patience. Intercéder pour les brebis. Protéger contre les loups spirituels. Faux enseignants. Fausse doctrine. 1 Pierre 5:2-3. Paisser le troupeau de Dieu, non par contrainte, mais volontairement, en étant les modèles du troupeau. 5. Le docteur, enseignant. Le formateur en profondeur. Le docteur est celui qui explique clairement la parole de Dieu, verset après verset, pour fortifier l'Église. Fonction principale. Enseigner les doctrines fondamentales. Corriger les fausses interprétations. Former les disciples à la maturité. Apporter la lumière et la compréhension biblique. 2. Timothée 2:15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier, dispensant droitement la parole de la vérité. Un corps, plusieurs fonctions. Les 5 ministères sont comme les doigts d'une main. L'apôtre, le pouce, touche tous les autres et bâtit. Le prophète, l'index, pointe la direction de Dieu. L'évangéliste, le majeur, touche le plus loin, va vers les perdus. Le pasteur, l'annulaire, porte l'alliance avec l'Église. Le docteur, le petit doigt, entre dans les profondeurs de la parole. Aucun n'est supérieur à l'autre. Chacun a sa mission. Ensemble, ils forment un seul ministère, celui de Christ, réparti dans son Église. Première épître aux Corinthiens 12:28.